Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est cette personne qui pense à toi en secret. Alors, pour ce faire, on va utiliser mon nouveau tarot qui est The Lover's Path Tarot, donc en français, donc le tarot, le chemin des amoureux. Alors, je vais vous le présenter maintenant. C'est un très très beau jeu, je suis trop contente de l'avoir. Donc voilà, il a la particularité d'avoir des couples, hein, d'accord, historiques et mythiques. C'est un tarot sentimental, vous l'aurez compris, mais comme j'ai réussi à me connecter à lui très rapidement, et bien du coup, je pense que je n'aurai aucune difficulté à l'utiliser aussi dans d'autres thématiques. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas avec certains jeux, vous voyez. Donc là, on a un couple historique, donc Cléopâtre et César, mais on peut avoir également donc d'autres couples qui eux donc sont mythiques. Alors donc ne vous inquiétez pas, comme d'habitude on va utiliser également des oracles pour avoir donc des informations complémentaires avant de tirer les cartes. Donc je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à toi, mais aussi également, pardon, pour ceux qui seraient passage sur la chaîne, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, et bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Alors qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde ligne, il s'agit de l'autre personne, et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, ce sont tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Maintenant que vous savez tout, les chamis, donc c'est parti, on va pouvoir commencer à tirer les cartes et à constituer donc nos lignes. Là, vu que ce tarot a quand même des cartes qui sont assez grosses, je vais prendre que 5 cartes. D'habitude, j'en prends 6, mais bon, là, je m'adapte un peu au jeu. Alors, vous deux, vous avez voulu sortir, mais écoutez, je vous prends. Alors, la première ligne, on veut juste savoir qui est cet homme ou cette femme. D'accord? Donc là, c'est un peu l'idée. On veut juste savoir qui c'est. Ok? Ensuite, on veut savoir pourquoi elle pense à toi en secret. Alors, bon, moi, je vais quand même partir sur une guidance donc sentimentale, mais bien sûr, ça dépendra aussi de la signification des cartes, d'accord? Ce qu'elles veulent nous révéler, en fait. Voilà. Et enfin, la troisième ligne, donc ce sera, écoutez, je pense, une ligne ouverte, d'accord? Donc, voilà. On va se laisser porter par les cartes, ce qu'elles veulent nous partager, tout simplement. Alors, je vais poser le tarot, du coup. Écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau cadrage. Je revérifie une dernière fois. Oui. Alors, donc, let's go, les chamis, c'est parti. Alors, donc, qui est cet homme ou cette femme? Première carte. Oh, déjà, nous avons un 4 de coupe ici. Nous avons un 4 de coupe. Ok. Nous avons ensuite un 4 de denier, du coup. Un 4 de denier. Oula, nous avons donc un 9 de flèche, donc un 9 d'épée, hein, c'est un peu l'équivalent, d'accord? Dans ce tarot, c'est des flèches, mais c'est l'équivalent des épées. Nous avons donc un 8 de denier, ici. Ça, c'est intéressant, par contre. Et enfin, nous avons... Oh, nous avons un 2 de coupe. Très jolie carte, j'aime beaucoup. Alors, donc, nous avons un 4 de coupe, un 4 de denier, un 9 de flèche, un 8 de denier et un 2 de coupe. Alors déjà, je vais commencer par... Alors, avec le 2 de coupe, c'est une personne donc, qui est assez romantique, d'accord? Qui aspire à l'amour. Voilà, c'est une personne qui est amoureuse, hein, voilà, qui est un lover ou une loveuse, hein, avec le 2 de coupe. Mais le problème, c'est que c'est une personne qui a tendance, voilà, à être triste en amour, avoir des déceptions amoureuses. Vous voyez, souvent ces histoires se terminent mal. Nous avons le 4 de coupe ici. Donc voilà, alors après, est-ce que c'est une... Avec le 9 de flèche, donc c'est une personne qui est en train de... qui a encore, vous voyez, des pensées négatives, des pensées sombres dans sa tête, d'accord? Qui reste encore enfermée, qui a du mal à se délivrer de ça, ok? Mais qui quand même regarde de l'espoir, vous
voyez ce que je veux dire? C'est une personne qui a des conquêtes amoureuses. Je pense que là, on est plutôt sur un homme, une femme comme ça, hein, qui n'a pas de difficulté à rencontrer quelqu'un, à avoir une histoire d'amour avec elle ou lui. Mais le problème, c'est que souvent, voilà, c'est des déceptions, c'est de la tristesse. Ça se termine mal, en fait. Et du coup, cette personne, elle a une accumulation avec le 9 d'épée, d'accord? Donc tous ces mauvais souvenirs restent dans sa tête, donc c'est compliqué. Donc je pense que c'est une personne qui a un peu des difficultés à avoir des relations stables, en fait, et durables, parce que soit il ou elle, donc du coup, on n'est pas avec une personne qui lui convient, donc auquel cas, donc si c'est ça, c'est normal, ça ne peut pas durer. Voilà, c'est peut-être une personne qui se fait, des illusions, peut-être qu'il y a un idéal au niveau du couple, mais voilà, qui se met jamais avec la bonne personne. Ça arrive. Moi, j'ai connu des copines comme ça qui avaient, voilà, qui avaient pas de problème, hein, d'accord, à se mettre avec un garçon. Mais le problème, c'est que à chaque fois, c'était une évidence, le garçon n'était pas fait pour elle. Mais elle restait obstinée et continuait. Et on avait beau lui dire avec les autres que ça va se terminer mal, qu'il va y avoir des déboires sentimentaux. Bon, et donc du coup, elle fonçait dans le tas et après elle regrettait. Et donc ça accumulait, il fallait la reconsoler, etc. C'était difficile. Après, donc j'adapte bien entendu la signification des cartes du tarot en fonction aussi de la thématique de la vidéo, vous l'aurez compris. Donc là, on a un 4 de denier. Donc c'est une personne qui, en lien avec l'amour, peut-être a du mal aussi à partager, d'accord, qui peut-être fait des économies, d'accord, c'est le 4 de denier, c'est un peu la protection, d'accord, sur le plan financier. Euh, Parce que justement, c'est une personne qui travaille très dur, d'accord. Avec le 8 de denier, c'est une personne qui est très travailleuse et donc peut-être fait un travail physique et donc voilà, qui est pas en fait une personne dépensière, ok, qui va plutôt au contraire économiser. C'est peut-être une personne que l'on a abusée aussi financièrement, c'est tout à fait possible, d'accord? Donc à chaque fois, voilà, c'était peut-être une personne qui se constitue à chaque fois, qui doit, pardon, reconstituer à chaque fois un pécule financier. Et dès qu'elle se met en couple, eh bien, la personne, c'est pour, par exemple, pour son argent. Et donc, ben, tout l'argent qu'elle a mis de côté, eh bien, il est dépensé par l'autre personne. C'est une personne, je pense, qui est généreuse, vous voyez, qui est prête à partager, mais elle donne tout son amour et l'autre en retour, il n'y a pas d'amour, c'est juste je profite, vous voyez. Et cette personne est capable de travailler très dur, vous voyez, pour que la personne qu'elle aime, en fait, soit épanouie sur le plan financier. Vous voyez un peu le genre de personne que c'est? Voilà. Alors là, on a donc des femmes roses, brunes, enfin avec les cheveux noirs. On a aussi blonds. Là, on a un homme, bah là, on a deux hommes bruns, d'accord, qui ont les cheveux châtains très foncés. Euh, voilà, donc si ça peut parler un peu au niveau descriptif. Alors maintenant, on va regarder donc pourquoi elle pense à toi en secret. Donc, même si on a un petit aperçu. Ah, alors là, on avait donc la fortune, mais elle est sortie à l'envers, la fortune, vous voyez. Donc là, on nous parle donc de Danae et Zeus. Le fait que la fortune donc soit sortie à l'envers, donc je crois que c'est l'équivalent de l'abondance. Euh, Vous voyez, donc on n'est pas sur des relations qui sont fertiles en fait, hein, d'accord. Bon, on va regarder les autres cartes. Oh, ah bah, j'ai parlé un peu trop vite, hein. Cléopâtre et César, donc là on nous parle donc de fertilité, j'aime beaucoup cette carte. Très très jolie avec les chats et tout. Ok, ensuite donc nous avons le 10 de coupe. Nous avons, oh, un 2 de bâton. Et nous avons le 3 de coupe. Waouh, ok. Alors, donc nous avons la fortune à l'envers, la fertilité, nous avons le 10 de coupe, le 2 de bâton et le 3 de coupe. Alors, c'est une personne qui pense à toi, on va pas se mentir, sur le plan donc amoureux, d'accord. Là, on a un couple très célèbre, donc le César avec Cléopâtre. Donc, c'est une personne qui pense à toi en secret parce qu'elle pense en fait qu'elle peut avoir une relation donc fertile, constructive, riche avec toi, d'accord. Donc voilà, donc peut-être qu'elle même elle veut fonder une famille. On a le 10 de coupe ici. Donc c'est une personne qui a envie d'avoir une très très belle et grande histoire d'amour avec toi. C'est une personne qui pense que tu seras l'homme idéal ou la femme idéale
et que donc si tu es une femme, tu pourras être la mère de ses enfants. Donc si vous êtes un homme, regardez la guidance là. Nous avons également un 2 de bâton, donc c'est une personne qui, voilà, donc hésite un peu quand même, elle pense à toi en secret parce que justement elle n'arrive pas encore à franchir le pas avec toi. Est-ce que peut-être le problème justement c'est parce qu'on a un 3 de coupe? Est-ce que par exemple c'est déjà un ami à toi? Est-ce que c'est un copain ou une copine, qui est dans ton cercle, voilà, amical, d'accord? Et donc c'est un peu compliqué. Cette personne, bon, bah, elle est copain ou copine avec toi, d'accord? Mais en fait, en réalité, elle a des sentiments amoureux pour toi, ce qui est pas tout à fait la même chose. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a la fortune à l'envers ici. Donc, en fait, pour l'instant, ça, c'est qu'il manque encore des ressources, d'accord? Il manque encore des éléments pour que cette personne, en fait, puisse voilà, venir à toi. Donc, pour l'instant, effectivement, on est dans la pensée parce que, donc, on sait qu'elle veut une histoire d'amour avec toi. On sait que ce qui peut poser problème, c'est parce que c'est peut-être probablement un ami à toi ou une amie et que voilà, cette personne est encore dans l'entre-deux, mais elle va devoir prendre une décision. Ok? Alors ensuite, donc, alors ça peut être un homme qui a une barbe aussi, ok, avec les. Là, on est plutôt sur les cheveux longs. Alors là, c'est court, mais voilà, sinon un peu les cheveux longs aussi. Là, c'est châtain beaucoup plus clair. Non, c'est même rouge, je dirais. On peut avoir une femme de couleur ici, hein, d'accord, avec la peau mate, ou la peau plus foncée. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Voilà, en tout cas pour les descriptions. Ok, alors maintenant on va regarder avec donc la dernière ligne, donc qui sera une ligne ouverte. Donc là, je pense que ça va être votre futur, d'accord? Parce qu'on a un 2 de bâton. Donc c'est une ligne ouverte à la fois le futur. Là, j'ai envie de faire comme ça. Vous voyez, des fois, il faut attendre la révélation de toutes les cartes pour pouvoir... pour pouvoir savoir en fait dans quelle direction on va aller. Alors, donc c'est parti. Déjà, première carte, nous avons un 2 de flèche. Ok, donc là, nous avons un 2 de flèche. Nous avons un 6 de denier ici. Nous avons un 9 de bâton. Waouh! Un 9 de bâton, ok. Ah, j'ai l'impression qu'ils sont amoureux là. On a un 9 de bâton. Nous avons un 8 de bâton. Et enfin, nous avons, waouh, un as de denier. Très jolie carte. Alors, un 2 de flèche, le 6 de denier, un 9 de bâton, un 8 de bâton et un as de denier. Donc là, donc on avait une hésitation, donc le projet d'avoir une histoire d'amour avec toi. Ok. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir, avec le 2 de flèche, là, il va falloir prendre une décision assez radicale, d'accord? Donc, soit en fait, je continue à penser à toi en secret, ou alors je concrétise le projet de me mettre avec toi. Avec donc le 6 de denier, donc on peut avoir cette notion de... Alors cette personne, bah, voyez, on avait vu que la fortune n'était pas trop de son côté, d'accord? C'est une personne qui travaillait, mais qui a dû, voilà, ne plus avoir de pécule financier, donc qui est en train quand même de... Voilà, donc le 6 de denier, c'est au-dessus du 5 de denier, qui est un peu qui est la grosse difficulté financière. Donc la personne, ça montre quand même qu'elle arrive à se redresser petit à petit, parce qu'on a l'as de denier, donc elle va réussir à de nouveau prospérer, à réussir donc sur le plan financier et professionnel. D'accord? C'est avec le 9 de bâton. Alors, et le 8 de bâton, bah, écoutez, il y a quelque chose qui va s'enclencher. Pour moi, vous allez finir par vous mettre ensemble. Est-ce que par contre, c'est cette personne-là qui va faire le premier pas? Voyez, là, ça montre un peu l'ange. La femme est blessée par les flèches. L'ange vient à son secours, mais on a l'impression que c'est un peu trop tard, voyez. Là, c'est l'idée, c'est que cette personne, en fait, elle, voilà, elle voudrait éviter d'arriver dans ce genre de situation. Donc peut-être qu'elle arrivera au dernier moment,
Mais au moins, elle le fera, vous voyez? Mais on ne sait pas encore si c'est elle qui fera le premier pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, voilà, il y a un énorme choix de vie, une très grosse décision à prendre sur ce plan-là. Elle aspire, comme j'ai dit, à beaucoup de projets, d'accord? Il y a même des projets qui sont déjà, qui portent leurs fruits déjà. Donc est-ce que justement, là on a quand même les deniers et les bâtons, donc ça montre qu'il y a quand même la détermination, heu, c'est une personne qui est déterminée à, voilà, à se restabiliser, sur tous les aspects, finalement de sa vie, d'accord? Il y a un très gros démarrage, même s'il y aura, je pense, toujours un peu d'idées noires, je pense que ça fait quand même partie d'elle, le bagage karmique qu'elle porte en elle ou en lui, mais malgré tout, comme je dit, c'est une personne qui est un lover ou une loveuse, voilà. Donc voilà ce que l'on a en tout cas pour la dernière ligne. Donc c'est bien en fait, parce que ça se termine avec l'as de denier. Ok, donc là on a fini avec le tarot du coup. Alors on va continuer avec les anges de l'amour, parce que là, donc on avait déjà, pardon, un indice. Sur le fait que la personne, c'était de l'amour quand même, hein, parce que, il y avait le 2 de coupe et là, on a encore le couple avec Cléopâtre et César. Après, est-ce que la relation sera donc, durable? Encore une fois, si on est un peu sur l'histoire de Cléopâtre et César, si vous connaissez un peu leur histoire, bon, on sait que qu'ils vont pas rester indéfiniment ensemble et d'ailleurs, Cléopâtre, termine très mal, hein, bon. Bon, ça veut pas dire que vous allez terminer, calmez-vous, hein, on va se calmer. Voilà, comme, Cléopâtre. Mais, voilà, en tout cas, c'est possible parce qu'eux, ils ont une très, très belle histoire d'amour, une très grande histoire d'amour. Heu, César avait une très grande admiration pour cette femme. Beaucoup, beaucoup d'admiration. Mais, voilà, après ça a duré le temps que ça devait durer. Bon. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à nous dire? Alors, donc il faut quand même laisser une chance à votre relation, donc travailler sur votre couple. Alors là, donc il faut d'abord donc déjà laisser une chance à la relation. Donc là, les anges vous invitent clairement à voilà, s'il y a une opportunité, faut la saisir, d'accord? Et si vous la saisissez, après, il faudra travailler sur votre couple, d'accord? Voilà. Ok, donc amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, je pense que ça, c'est l'énergie actuelle, ok? C'est l'énergie où se trouve cette personne et c'est peut-être pour ça qu'elle ne pense qu'à toi en secret, qu'elle ne peut pas concrétiser, parce qu'elle pense que probablement toi, tu n'as pas encore d'attrait d'attrait chimique pour lui ou pour elle, ok? Donc il ne veut pas ou elle ne veut pas prendre de risques de ce côté-là, ok? Ah, voyez, donc on a bien les finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc ça, effectivement, donc c'est l'autre personne, on a vu qu'elle avait quand même des difficultés. Donc il faut lui laisser le temps de pouvoir se redresser là-dessus, pouvoir se reconstituer un pécule, etc. Nous avons l'attraction, donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ça, bien sûr, donc je pense que vous arriverez à l'attirer quand en fait du coup vous aurez plus éveillé. Je pense qu'en fait là, ce que les anges veulent vous dire, les chamis, c'est que cette personne-là, euh, en fait, elle fera, comment dire, elle doit savoir qu'elle attirera en fait vous aurez de l'attrait chimique en fait. euh, Non, cette personne, pardon, je me suis perdue. En fait, l'idée, c'est que là, pour l'instant, donc elle reste prudente, elle n'a pas envie de prendre le risque, il n'y a pas d'attrait. Mais quand vous aurez montré, en fait, de l'attrait chimique, eh bien, ce sera beaucoup plus facile, d'accord? Voilà, donc cette personne, je pense qu'elle attend finalement que vous ayez, que vous montriez des signes que vous avez des sentiments vous aussi pour elle ou pour lui, d'accord? Et on nous parle d'amour véritable, donc voici l'amour de votre vie. Voilà.
Donc, c'est l'amour de votre vie. Vous voyez, on a encore un Romain là, donc bon. Il y a le Romain qui ressort. Voilà. Donc, on est vraiment... Donc, je pense que cette personne, elle sait que vous êtes l'amour de sa vie. Dans son cœur, peut-être pas forcément le vôtre, mais je parle vraiment du point de vue de cette personne, vous voyez? Mais avant que ça se transforme en amour véritable, il faut que cet amour non réciproque, qui probablement ne l'est pas pour l'instant, effectivement, le devienne pour que effectivement il y ait de l'attraction et puis qu'elle puisse faire un pas vers vous, d'accord? Et aussi lui laisser le temps au niveau donc des carrières, des finances, pardon. Et pour laisser une chance aussi à votre relation, voyez? Donc on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. C'est pas, enfin à partir de rien. Il faut quand même qu'il y ait un élément. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, on va continuer avec les signes astro. Donc, je vous rappelle qu'il peut s'agir du vôtre ou de l'autre personne, ok? Donc, de vous deux, votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune. Alors, première carte. Nous avons Uranus, donc nous avons le signe du Verseau ici. Nous avons le signe du Taureau également. Donc voilà, je vais le mettre en dessous, donc carrière et finance, ça va plutôt bien ensemble. Nous avons le signe du Gémeaux également. La maison 4, non, la maison 6, pardon. Donc la maison de la Vierge pour le coup. Alors là, ça nous parle avec les énergies de la maison 6, d'une personne qui est très travailleuse, d'une personne qui est très perfectionniste, très méticuleuse, très organisée. Attention, la Vierge, c'est tac, 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 tac. Donc c'est une personne qui attend le bon moment. Vous voyez, c'est un peu les énergies aussi. Sinon, ça peut être vos énergies à vous. Hein, voilà. Mais c'est que là, on... Et enfin, nous avons donc le signe du Bélier. Voilà pour les signes astro, les chamis. Donc finalement, nous avons donc le Verseau, le Taureau, le Gémeaux, la Vierge et le Bélier. Avec Uranus, ça nous parle aussi donc d'indépendance, de liberté et de créativité, d'accord? Voilà. Donc c'est ça aussi, hein, les énergies donc du Verseau. Ok, alors on va continuer avec les personnalités de cet homme ou de cette femme. Alors, ça peut être déjà... Ah, ça, c'est sympa, par contre. Donc, nous avons un joyeux et une joyeuse ici, ok? Donc, une personne qui profite pleinement de la vie, qui arrive à avoir le sourire malgré tous les obstacles qu'elle peut rencontrer sur son chemin. C'est une personne qui arrive à être très optimiste, d'accord? Ça, c'est super, par contre. Nous avons la sage, donc ça peut être une personne plutôt mature, et donc qui est remplie de sagesse, d'accord? Donc, qui a de l'expérience de vie... sur la vie, pardon, qui a un bon bagage quand même, qui réfléchit toujours de manière sage et non pas impulsive. Nous avons la rationnelle, donc en plus de ça, ça nous parle d'une personne qui peut avoir donc les pieds sur terre, hein, donc voilà, qui n'est pas du genre justement être, voilà, qui est toujours très pragmatique, très réaliste, d'accord, qui est loin du, voilà, je ne crois un peu l'idée de, voilà, tout s'explique, du moins presque tout peut s'expliquer, et s'il y a une explication, je te la donne. Voilà, donc je ne vois que ce que je crois un peu. C'est un peu l'idée aussi avec la rationnelle. Nous avons donc la lunaire, donc on peut avoir une personne qui est très connectée à ses cycles émotionnels, donc qui passe par diverses émotions. Voilà, donc ça peut être une personne donc, qui est très hypersensible, ok, qui peut être donc connectée à la lune, hein. La lune peut avoir un effet assez important sur elle ou sur lui. Et donc, comme je disais, il y a les rêves aussi, hein, qui peuvent être donc importants. Donc, peut-être que cette personne rêve beaucoup, beaucoup de vous. Mais là, avec la lunaire, on est vraiment sur une personne qui est très connectée à ses émotions. Donc, une personne très sensible et très émotive. Et enfin, on va prendre la dernière personnalité. Quelle peut être? Eh bien, nous avons une rêveuse ou un rêveur. Vous voyez, donc qui peut être très connecté à ses rêves. Voilà. Qui peut avoir un peu, alors là, vu qu'on a les deux cartes,
qui peut faire beaucoup de rêves prémonitoires, qui peut faire des rêves assez importants, très intuitifs. C'est une personne aussi qui est très connectée à son intuition, la lunaire, et donc qui voilà, peut faire des rêves très importants, notamment pendant les pleines lunes, tout ça, etc. Donc voilà ce qu'on peut avoir. Ok. Alors on va regarder maintenant avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, les messages pour vous deux. Donc ce qu'on peut avoir comme un peu plus de renseignements. Allez, c'est parti. Alors, donc nous avons les rats, les souris ici. Donc, il y a du stress. Il y a du stress, il y a des angoisses. Donc, il y a un de vous, ou peut-être vous deux, qui êtes angoissés, stressés en ce moment. Donc, voilà. Ok. Alors, nous avons également... Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, vous voyez, on a l'escalier qui ressort. Donc là, c'est encore une fois, on invite à prendre une direction. Il va falloir choisir une direction. Cette personne ne pourra pas être éternelle, mais vous non plus. Voilà, dans cette ambiguïté. Il faudra à un moment donné choisir. Ok. Ça, c'est voilà, c'est confirmé avec les rêves de Mademoiselle Lenormand. Donc, faut le prendre en compte. Hein. Ok. Et nous avions aussi donc la chance. Donc là, vous êtes chanceux. Alors, vous êtes chanceux, protégé, d'accord? Donc ça, c'est beau. Donc la chance sera de votre côté, les chamis, à tous les deux. Donc ça, c'est très beau. La protection également. Hein, voilà. Donc très important. Oh, nous avons le bouquet. Donc il va y avoir des cadeaux, des surprises. Voilà. Peut-être qu'au départ, vous allez recevoir un bouquet de fleurs de la part de cette personne, avec peut-être avec l'étiquette inscrite, voilà, un admirateur ou une admiratrice secrète. Mais il n'y aura pas encore le nom dessus et vous, vous direz, ah, il faut absolument que je cherche qui est cette personne, en fait. Il faut que je fasse ma petite enquête. Et enfin, on va prendre une dernière carte. Nous avons le cavalier. Donc, ça nous confirme qu'il va y avoir donc du mouvement, de la rapidité. Donc, il se peut que les choses aillent très vite, plus vite que prévu. Ok. Donc, c'est-à-dire les réponses, les décisions, voilà, vont peut-être pas traîner en fait, hein, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez être fixés tous les deux, d'accord? Donc ça va avancer vite, cette histoire. Ok. Et enfin, on va clôturer cette guidance avec les messages des anges pour toi. Donc, et rien que pour toi, cette fois-ci. Parce que autant là, c'était vous deux, et maintenant, on va donc sur juste toi. Allez, c'est parti. Premier message des anges. Alors, nous avons le chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc vous, en fait, vous êtes une personne qu'on ne peut pas berner très longtemps, d'accord? Donc vous avez ce pouvoir, en fait, d'après les anges, de repérer, en fait, cette personne. Je pense que vous allez voilà, la voir très rapide, la cerner très rapidement, mais voilà, vous allez quand même voir cette personne comme une bénédiction, qu'elle serait envoyée par, voilà, par un ange, par une aura, une vision, l'univers. C'est peut-être possible que vous aussi, vous rêviez d'elle, hein, ou de lui. Que même vous, peut-être, vous n'assumiez pas cette relation, parce qu'encore une fois, on avait le 3 de coupe, donc il peut quand même dire qu'il y a peut-être une histoire d'amitié. Les livres, donc le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc vous, voilà, donc peut-être que vous êtes une personne, encore une fois, qui avait la foi, qui est croyante, et donc, voilà, continuez de lire voilà, n'hésitez pas à lire des livres en lien avec la spiritualité, si c'est le cas. Bien entendu. Médiumnité, donc vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Alors vous avez peut-être une connexion avec les défunts. Donc c'est peut-être un don chez vous, hein, d'où le don de médiumnité. Voilà, vous avez peut-être
l'envie de parler à des défunts et vous y arrivez parce que vous avez ce don. Nous avons également lâcher prise, donc travailler avec l'archange Michael, donc je rappelle que c'est l'archange de la guérison, pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Alors peut-être que des fois, vous avez du mal à lâcher prise, que vous... Peut-être que vous consacrez des fois à des choses qui n'ont pas vraiment de but dans votre vie, qui vont pas être si nécessaires que vous le pensez, d'accord? Peut-être que vous, dans votre subconscient, vous pensez que si, alors qu'en fait non. Ça veut dire que faut même pas, quand on dit lâcher prise, c'est arrêter, d'accord? Peut-être que là, il y a cette notion de se voiler la face sur certains buts. Par exemple, vous pensez que ça, c'est fait pour vous, et en fait, c'est pas le cas. Mais vous accrochez quand même, alors que ça n'apportera rien de plus à votre vie. Donc là, on vous dit vraiment de lâcher prise. Et même si ça peut donc vous faire du mal, ça peut vous blesser, c'est normal. Voilà. Donc invoquez l'archange Michael pour qu'il vous aide à guérir de ça. Ok? Mais essayez, voilà, d'apprendre à faire le distinguo entre ce qui peut être réellement utile à ma vie et celles qui, au contraire, n'apporteront rien de plus, d'accord? Ni plus ni moins. Je sais que parfois c'est difficile, on s'accroche à des choses qu'on est persuadé que c'est fait pour nous, et en fait pas du tout, vous voyez? Donc on a les cristaux, donc l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc là, ça peut s'adresser donc à des personnes peut-être qui croient en l'énergie des cristaux. Et bien dans ces cas, si c'est le cas, donc on vous dit donc de continuer, d'accord? Parce que ça vous apporte un soutien apparemment, surtout dans les situations donc du présent, donc les situations actuelles que vous pouvez rencontrer. Donc voilà. Bah, écoutez, alors, est-ce que vous voulez que je fasse... bah, cette guidance est intemporelle, donc on va quand même faire les... Alors j'ai le dé ici. Donc je vous rappelle que là, en fait, au moment, vous aurez à faire le calcul au moment où vous regarderez la vidéo. Donc au plus tôt, dans 2 mois, les chamis. 2 mois. Ah bah non, si, et au plus tard, donc dans 7 mois. Donc au plus tôt dans 2 mois, donc si vous regardez maintenant la vidéo, donc on est au mois d'avril, même fin avril, donc mai, juin, et au plus tard donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, donc au plus tard octobre. Mais ça c'est bien entendu si vous regardez la vidéo maintenant. Si vous ne la regardez pas tout de suite, eh bien vous faites le calcul à partir du moment où vous tomberez sur la vidéo et que vous la regarderez. D'accord? Donc voilà, bah écoutez, cette guidance est terminée les chamis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, j'y arrive plus, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez mon travail, que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire également si vous le souhaitez. Vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, dans ma page Facebook, donc chaîne Morgane Cavoye, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, donc je poste les tirages de la semaine. Je fais également donc des réels, etc. Là, c'est un moment que j'en ai pas fait parce que je suis assez... Là, depuis une très grosse période, je sais pas ce que j'ai. Je suis allée voir le médecin, mais j'ai une très très grosse fatigue qui arrive vraiment pas à prendre le dessus. Enfin, j'ai tout le temps envie de dormir, quoi. Donc là, il faut que j'aille revérifier ma thyroïde, mais en fait, j'ai envie de tout le temps dormir. Et le pire, c'est que je dors, mais j'ai l'impression que le sommeil n'est pas réparateur. Bon. Donc j'attends de voir par la suite. Donc c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de choses ces derniers temps. Je suis désolée. Mais voilà, au moins je vous donne un peu une explication. Quoi d'autre que je pourrais vous dire? Oui, donc voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un petit coup d'œil sur l'un des 2 réseaux sociaux ou même les 2 comme vous souhaitez. Et enfin donc je vous invite fortement à aller donc lire la description dans la vidéo sur ma vision des guidances et chamis, c'est très important. Je vous rappelle que nous sommes ici sur des tirages généraux, donc si ça vous parle tant mieux, si ça vous parle partiellement aussi tant mieux, et si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là je suis sincèrement désolée les chamis, peut-être qu'une autre vidéo vous conviendra, vous parlera plus. Voilà, donc moi sur ce je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss.